Et les musulmans, l'islam, donc ils ont présenté comme une chaîne d'interdits. Et plus il y a d'interdits, et plus donc ils pensent qu'ils vont être pieux. Et ils se font de la tyrannie, de l'oppression. Et dans le verset, Dieu dit, et Dieu ne les oppresse pas, et eux, ils s'oppressent eux-mêmes. Mais donc Dieu n'a pas dit une telle chose. Pourquoi est-ce que tu t'es fait souffrir? Dieu veut que tu vives de manière heureuse, Dieu veut que tu sois joyeux. Pourquoi est-ce que tu te fais du mal à toi-même comme cela? Et donc il se crée donc des événements. Donc mérite comme tu veux, promène-toi comme tu veux. Donc mets des photos donc dans ta maison, fais des peintures, des statues, et que les jeunes filles se fassent du maquillage comme elles veulent, qu'elles soient soignées, n'est-il pas? Et que les jeunes hommes dansent, s'amusent, et tout cela est illicite, donc il n'y a pas une telle chose, comme quoi c'est interdit. Et la sourate Nour, donc dans le verset 133 130. Et mon frère, tu dis que dans la sourate Nour, dans le verset 31, et tu dis ouvertement, il y a un verset concernant donc le voile. D'abord, Khumur, c'est un fichu, donc, et donc à l'époque, donc il y a des femmes, les seins à l'air libre, même en Afrique, vous le voyez dans les films, donc les femmes, donc les seins à l'air libre, donc en bas, donc elles sont couvertes, mais les seins sont à l'air libre, et une partie, donc les femmes, donc esclaves, donc sont même en bas, elles sont donc sans rien, donc pour cette raison, Dieu dit que leur partie sexuelle, et également pour les femmes, Dieu dit qu'elles couvrent leurs seins. Et donc le verset concernant donc les seins, donc je peux couvrir les seins est venu donc à part. Mais maintenant toi tu dis que donc ceux qui se trouvent sur ta tête, donc leur voile présent, et donc avec leur voile donc qui est en trop, qui descend, donc qu'elles couvrent leurs seins. Mais d'accord, donc on comprend que tu veux donc couvrir les seins, tu as compris donc justement cette partie du verset, d'accord, c'est bien encore, tu as compris cela. Et de sa tête, donc le voile qui tombe avec un morceau donc de tissu, tu dis que couvre tes seins. Et d'accord, on dit donc regarde les hadiths de Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, et on voit qu'ils ne font pas ainsi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent donc nous avons coupé de nos jupes, et tu coupes également donc la jupe devient une mini-jupe, et nous avons coupé la jupe, et nous avons enroulé notre tête sur ces tissus sur notre tête, et nous sommes tous devenus des corbeaux noirs. Mais n'avait pas tu dit donc il y avait un voile sur la tête, et donc tu dis que je l'ai couvert encore encore une fois, je me suis transformé en corbeau noir. Et qu'est devenu donc la poitrine, les seins? Tu dis j'ai oublié cela, et donc le verset ne dit pas de manière à couvrir donc la poitrine, les seins. Tu dis qu'on s'est transformé en corbeau noir, et tu dis qu'il restait que les yeux. Et tu dis également qu'on a coupé donc la jupe est devenue une mini-jupe, qui est devenue donc la poitrine. Et donc si tu as une couverture sur la tête, pourquoi est-ce que tu coupes? Et donc double couverture, donc d'où est-ce qu'il y a un tel ordre? Et tu dis qu'il y a donc un voile sur la tête, et tu dis j'ai fait de cela un double voile. Et est-ce que donc dans le verset on te parle d'un double voile? Et de toute manière, toi, tu dis donc qu'il y a un voile, c'est suffisant. Et pourquoi alors donc alors un autre ordre vient? Tu dis que donc, et regardez dans leurs commentaires, donc leur traduction, il dit cela. Et apporte-moi la liste donc des commentaires, des traductions de tous les chefs. Donc la traduction donc verset 31 de la sourate Nour. Et tous disent donc sur leur voile présent. Donc, mais mon frère, si c'est le voile est présent, pourquoi est-ce que tu dis donc qu'ils l'ont mis encore une fois, et tu dis ensuite que on s'est transformé en corbeau noir, et soit ils étaient très fatigués, et pour ainsi dire donc ils sont hypnotisés, ils n'arrivent pas à comprendre, même un enfant comprendrait, et donc leur voile présent, disent-ils. Et de là-bas, donc, hein, donc le tissu est si abondant, et prends cela, couvre-toi la poitrine. D'accord, donc couvre-toi, donc je vais accepter, mais tu dis je ne couvre pas. Tu dis donc j'ai coupé ma jupe, tu l'as pris encore, et donc sur ton voile présent, tu l'as couvert encore une fois, et tes seins et ta poitrine est restée à l'air libre. Et dans Bukhari authentique, donc un livre de hadith authentique, les femmes, leur langue et leur intellect donc est déficient. Mais qu'est-ce que cela veut dire cela? Et tu dis que donc qu'est-ce que c'est? Quelle offense est-ce? Quel type de propos est-ce? Mais comment est-ce que vous parlez ainsi? Et de plus, et au contraire, donc les femmes sont très religieuses, moi je le vois partout, elles sont plus religieuses que les hommes, et elles sont extrêmement intelligentes, les femmes, et leur intellect, leur intelligence est très précis, donc elles voient beaucoup de détails. Et celui qui dit cela, donc je vais le mettre dans un test d'intelligence
avec la femme et on va voir celui qui est le plus donc intelligent. Gönülden iman eden kadınlara cenneti vaat ettiğini söylüyor. Ayete de değil, Et ayete. Çünkü ana delil o zaten. Ayet. Kadınlarla istişare edin diyor. Et donc il dit consultez les femmes comme c'est bien, la personne donc appréciera celui qui entend cela. Donc prenez des conseils comme cela ouvre le cœur comme tu et faites le contraire de ce qu'elles disent, dit-il. Mais mon frère, donc c'est bien jusque-là, mais d'un coup le style, donc comme si il avait traversé un état de démence. Mais donc tu dis donc bien bonjour mon amour et d'un coup après tu lui mets donc un coup de tête. C'est quelque chose comme cela. Et donc il dit donc allons manger dehors. Et la femme dit que oui allons-y, d'accord allons manger. Alors donc il dit donc on n'y va pas, on va rester à la maison. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une telle folie? Et ce n'est pas comme croyable, ceci est un miracle. Et le monde islamique, 99% du monde islamique accepte ces explications. Et l'obéissance aux femmes donc et le regret. Et ne prenez pas de conseils, ne consultez pas les femmes, soyez opposez-vous aux femmes. Regarde cette colère qu'ils ont, car donc l'opposition aux femmes est une bénédiction. Donc dans Suyuti, Ibn Arak, Tanzi'u Sharia et Suyuti donc volume 2, page 147. Ou la communauté des femmes. Donc, donnez beaucoup d'aumônes car j'ai vu que un grand nombre des gens de l'enfer ce sont les femmes. Et c'est écrit dans Muslim et autres. Et donc il dit dans un autre hadith inventé, ils disent que 99% des gens de l'enfer sont formés de femmes. Et quel type de mentalité est-ce? C'est l'équivalent de cela. Et donc les femmes ne les nourrissez pas trop et ne les laissez sans habit, car donc si elles ont rassasié, donc s'habillent bien, donc il n'y a pas quelque chose de meilleur pour elles que se promener dehors ainsi. Et seulement donc si elles sont un peu affamées et nues, elles resteront chez elles. Donc Ibn Majah, donc la part Suyuti, Ibn Arak, et donc ceci dans les œuvres les plus importantes. Et les femmes traditionnalistes soutiennent cela avec fierté. Et donc à l'intérieur du voile, donc du drap, d'accord, donc le drap, donc il n'y a pas le voile, mais il y a le drap. Et donc si elle sort à côté des personnes étrangères, la femme, si elle ne se sent pas en sécurité, soit elle ne sort pas du tout, sinon elle porte un drap. Et dans la sourate Ahzab, c'est clair, mais donc il n'y a pas une sentence concernant le voile dans le Coran. Ils ont sorti cela eux-mêmes et vous le voyez de toute manière. Et les femmes, donc leurs habits, donc elles peuvent porter donc des manches courtes, mais pas comme cela, selon quoi il dit qu'il me semble que c'est ainsi. Et Dieu dit donc, comme il donne donc mauvaise sentence, et est-ce qu'ils ont un livre dans leurs mains? Et donc, qui est plus tyrannique et injuste que celui qui ment au nom de Dieu? Donc il lance des balivernes selon lui, selon ce qui lui passe par la tête. Et Safia bin Fébé explique ainsi, nous avec Aïcha on était en selle, les femmes des Quraysh, et on parlait de leur supériorité. Aïcha dit donc certes, les femmes Quraysh, donc elles ont une supériorité, mais une partie de supériorité, mais moi je jure par Dieu, donc je confirme encore plus ce Dieu, donc et je n'ai pas vu donc de meilleur que c'est les femmes des Ansar, et ainsi donc la sourate Nour, leur voile, donc elles le fassent sur leur stoule, donc le fassent tomber, donc lorsque le verset était révélé, donc leur voile, et elles, donc en lisant ce verset, donc c'est donc ces hommes en lisant ces versets, donc à leurs sœurs, donc à leurs femmes, ils ont lu ce verset, et chacune de ces femmes, donc de leur tissu, donc de leur jupe. Mais toi, qu'est-ce que tu dis donc? Tu dis donc qu'elles mettent leur voile sur leur col. Et ici, que dis-tu? Et les femmes, chacune, donc de leur tissu de la jupe, et donc ont préparé donc leur voile ainsi pour
Mais au nom de Dieu, réfugie-toi auprès de Dieu, réfugie-toi auprès de Dieu contre le diable. Et tu dis qu'elle a un voile déjà, et donc tu enroules un autre voile sur le voile, et de là-bas alors qu'il est dit, selon ton assertion, le tissu qui tombe, alors qu'il faut qu'elle se couvre la poitrine, tu ne la couvres, tu dis qu'elle ne se couvre pas la poitrine, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et le lendemain matin, elles sont venues avec leur voile sur la tête pour la prière, et comme si que sur leur tête il y avait des corbeaux. Regarde donc à quoi elles font ressembler donc les femmes, il les compare à des corbeaux, mais compare là un pan, donc un rossignol, mais n'a pas pu trouver d'autres oiseaux que le corbeau. Si est-ce que tu voudrais que quelqu'un te traite de corbeau? Et donc Bukhari, Abu Daoud, partout de Libas, Ahmad bin Hanbal, et donc 6e volume 188, Ibn Kassir, donc volume 11, page 5885, et ils disent des corbeaux noirs, mais donc un cheikh, il se présente et qui m'explique cela. Moi je ne dis pas que je suis un savant ni un cheikh, je suis une personne du peuple, je ne sais pas, et je lis. Et donc, il y a une logique qui est incroyable. Et donc, ce n'est pas possible de faire un lien avec l'intellect et la logique, la raison et la logique. Que dis-tu à cela? Est-ce que j'ai raison? Et donc, tu dis qu'il y a un voile présent déjà sur la tête. Et de plus, tu coupes un autre morceau, tu coupes la jupe. Et elle enroule encore un autre morceau. Les seins sont à libre. Et dans le verset de la traduction, tu dis le morceau qui pend couvre la poitrine, et même cela, elle ne le fait pas. Et donc, où est-ce qu'il y a un ordre de double voile? Et s'il y a un voile, pourquoi est-ce que le verset sur le voile viendrait à nouveau? Et dans le verset, en aucun cas, il y a le mot tête. Khimar, c'est la couverture, un fichu. Et couvrez, le verset dit couvrez-vous les seins. C'est aussi clair que cela. Et dehors, elle porte quelque chose comme un short, un chalwar, une jupe. Et elle se promenait à l'époque avec les seins directement à l'air libre. Et dans les dessins historiques, il y a cela. Dans l'histoire islamique. Et même les jariyas étaient même toutes propres, étaient toutes nues. Et même il y en a encore en Afrique, les femmes ont les seins à l'air libre, n'est-il pas? Et en particulier les femmes dans les régions forestières. Et là-bas, Dieu dit pour les femmes, couvrez-vous les seins. Et je suis de la même pensée que vous. Et de plus dans le verset, il n'est pas écrit poser le voile et de montrer leur parure, mais chacun a une telle mentalité, sort quelque chose, et lui il parle de parure, et Dieu dit qu'elle couvre leur poitrine, et quand il dit parure, il croit que ce sont des bracelets hautes, là-bas la parure des femmes c'est leur sein, et les pendentifs, si c'était cela, les gens n'auraient pas mis aux chats ou aux chiens des pendentifs, et les chats ont des pendentifs, et au cheval, à l'âne, le pendentif, qu'est-ce que tu veux couvrir le voile? Ce n'est pas une chose importante. Mais moi, est-ce que je vois un rêve? Je n'arrive pas à y croire. À cette période, les femmes n'avaient pas de voile, dis-tu. Et pour cette raison, le verset sur le voile est descendu selon toi. Et ensuite, toutes les femmes de l'époque avaient un voile sur la tête, dis-tu, et sur sa tête fermée, voilée, le voile qui pendait, tu as dit qu'elle se couvre la poitrine. Mais il y a une très grande contradiction, arrête, mais ressaisis-toi. Et ensuite, tu dis que Dieu dans le verset, le voile qui tombait qui pendait vers en bas, tu dis qu'elle a couvert leur poitrine. Mais ensuite tu dis j'ai été coupé la jupe, et soi-disant avec le tissu présent tu allais couvrir et ensuite tu dis que j'ai coupé la jupe. On a accepté cela, d'accord, on couvre la poitrine, tu dis, pas avec le verset, non, tu dis que j'ai couvert la tête, mais de toute manière tu dis qu'elle est voilée. Pourquoi est-ce que tu enveloppes une deuxième fois la tête? Et que vont devenir les seins vont rester à l'air libre, disent-ils. Mais de toute manière le verset de Dieu n'est-il pas concernant les seins? Oui, c'est cela, et cela va rester à l'air libre, dis-tu.
mais regarde cette misérabilité. Et chacun d'eux donc sans le mettre la vie donc chacun dit donc que cela ne peut pas porter de jupe. Certains disent que cela peut être jusqu'aux genoux, etc. Donc est-ce qu'elle vous explique donc ce que vous devez mettre, vous les hommes, vous vous présentez comme cela? Oui, mes chers messieurs. Et clôturons pour cela donc et nous allons passer à l'autre programme.